Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Eh bien, est ravi de vous retrouver, bien entendu, comme d'habitude, pour ce rendez-vous du lundi. Et merci de nous suivre. Alors, un petit éclairage de Corinne sur ce match à Mondeville qui s'est soldé par une défaite 79-62. Alors, avant de rentrer dans les détails et dans le basket, je voudrais connaître le côté psychologique d'une coach après un match comme celui-là. Oh là. Les lendemains qui chantent. Les lendemains. Disons, le problème, c'est que quand on fait un déplacement long comme on a fait, et qu'en plus il y a une défaite, et une très lourde défaite pour moi, c'est compliqué. On est arrivé hier à 3h, je prends ma petite chienne, je prends mes baskets, et puis je pars courir, j'en ai besoin, pour essayer d'évacuer toute cette frustration du non-match qu'on a fait. Maintenant, ça fait partie du jeu. Il faut reconnaître que Mondeville a fait le match qu'il fallait, le match qu'elle voulait, et que nous, on a été à l'opposé de ce qu'on avait essayé de mettre en place. Alors, une défaite, c'est une défaite, qu'elle soit de 20 points ou de 2 points, c'est pareil pour le classement, et c'est le premier gros accro de la saison après des matchs enchanteurs à Montbrison et tout. Vous avez été mené de bout en bout avec des effets yo-yo, de moins 15, vous revenez à moins 4, et de moins 24, vous revenez à moins 17 sur la fin. On vous a jamais senti en position de pouvoir mettre et faire douter cette équipe de Normande, qui ont réalisé un match, elles, dans leur standard. Si on regarde, c'est la meilleure attaque de la poule quand même. Alors, simple accident, défaillance, ou les limites actuelles d'un groupe jeune avec ses défauts et ses avantages d'avoir un groupe jeune? Déjà, on verra sur le match de samedi quand on reçoit Saint-Amand. Est-ce qu'on va être capable de rebondir? Pour ma part, je dirais, il y a une seule phrase qui peut résumer le match de samedi. Moi, qu'on perde contre Mondeville, c'est pas un problème. À partir du moment où l'équipe de Mondeville est meilleure que nous, c'est un fait. Mais c'est la posture qu'on a eue sur ce match-là qui a été à l'envers de ce que l'on doit montrer quand on fait du haut niveau. Ça veut dire le combat, ça veut dire ne rien lâcher, ça veut dire essayer toujours de mettre en place ce qu'on a essayé de construire. Et moi, c'est plus la posture qui me dérange sur ce match-là. Et la deuxième chose surtout, on ne pourra jamais gagner un match en perdant 28 balles. Nous sommes l'équipe en Ligue 2 qui perdons le plus de balles avec peut-être l'INSEP. Donc voilà, et là les filles, elles n'ont vraiment pas compris. Et du coup, le ballon, la maîtrise de la balle, ou essayer de garder, déjà quand on est au-dessus de 15 sur un match, quand on joue au niveau, quand on perd plus de 15 ballons, on dit pour pouvoir gagner c'est difficile. Mais 28, ça veut dire 28 fois. Et notamment, elles ont fait 34 points derrière. Qui peuvent donner ça. Elles ont fait 13 interceptions, ça veut dire qu'elles nous prennent 13 fois la balle, soit dans les mains, soit sur la passe. Donc ça veut dire qu'on a été d'une faiblesse par rapport à ça, qui moi me dérange, parce qu'on travaille toute la semaine, il y a des exercices que l'on fait exactement par rapport à ça. On savait ce qui nous attendait, la montée de balle sur zone presse, qu'elle sortait très fort, on savait ça, on avait travaillé là-dessus. Et malgré ça, c'est pour ça que j'espère que c'est plutôt un non-match. On verra, est-ce qu'on est capable de montrer autre chose, ou est-ce que, comme tu dis, notre groupe a ses limites et on va se battre, non plus regarder vers le haut, mais plutôt vers le bas. Et ça, moi, en tant que coach, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de se remettre au travail toute la semaine pour dire où est-ce qu'on va rester dans les mêmes postures. Alors le match a mal commencé. Les 2 premières possessions, vous leur rendez le ballon tout de suite. Donc ça fait un 4 points donnés tout de suite pour les mettre en confiance. Ça, c'était pas de bon augure. Alors, je sais que tu es focus sur la défense. Alors on pourrait dire, ah ouais, mais c'est votre défense qui n'a pas marché. Je pense plutôt que c'est votre première passe de relance ou la deuxième qui a donné des offrandes et qui a fait que... Oui, c'est pas forcément la défense. Il y a tout. On savait que c'est une équipe qui tire énormément à 3 points. Tout le monde pouvait tirer à 3 points. Donc j'avais demandé d'être très proche des joueuses pour les faire driver. Ça, c'est la première chose. Elles ont un jeu où elles font beaucoup de pics au milieu. Donc il fallait que la petite soit capable de passer avec. Maintenant, on a été faible là-dessus déjà.
sur le travail de duel porteur. Et la deuxième chose, comme tu dis, on a perdu des ballons sur les relances qui ont donné du coup des shoots faciles après à Mondeville, alors qu'on sait pertinemment que le ballon vaut de l'or et qu'il faut être capable de garder ce ballon dans les mains. Voilà. Alors non, plus sur des contre-performances, disons individuelles, on a senti l'équipe en manque de chef d'orchestre. Oui, là, sur ce match-là, Rebecca a été en dessous. Alors ça arrive, hein, c'est son premier match raté, hein, je veux dire, donc... C'est son premier match raté, mais c'est pas la première fois où elle se met à jouer que par intermittent, et donc là, elle perd 8 ballons. 8 pertes de balles pour cette passe décisive, oui, c'est pas un bon ratio. Non, avec... non, et puis surtout, comme tu dis, le problème, c'est que sans chef d'orchestre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit annoncer, comment est-ce qu'on doit annoncer. La deuxième chose pour moi, la première qui met la qualité de la défense, c'est le meneur sur la pression porteur, tout terrain, ce qu'on demande, que toutes les équipes font. Donc non, on n'a pas eu ça. Mais maintenant, j'espère pour autant que ce sera un accident et que elle et les autres montreront autre chose samedi. Alors derrière, inévitablement, vu qu'il n'y avait pas cette créativité de la meneuse de jeu, il y avait aussi des dribbles de trop, donc pas de timing dans la passe qui arrive trop tard, des prises à deux, on se trouve bloqué dans les corners. Il y avait plus cet élan de fluidité offensive. Bien sûr, alors en réalité, il y a plusieurs... on rentre mal dans le match, puisque premier carton, on perd 8 ballons. Sur le premier carton. Donc du coup, on les met en confiance et nous, du coup, on perd cette stabilité qu'on devrait trouver offensivement. Et du coup, on est dans une recherche où à un moment donné, c'est trop perso, quoi, pratiquement. Ou inversement, nous, sur les shoots ouverts dessous, on les met pas aussi, sur les shoots qu'on a eu, simples. Et sur les shoots à 3 points qu'on a eu ouverts, elles mettent de leur côté. Donc, mais nous, on est sur nos standards. Hein, on met 62 points. D'habitude, on en met guère plus. Par contre, on a été très mauvais en défense. On n'a pas su les arrêter. Alors, elles, certes, ce sont la meilleure en attaque, mais à un moment donné, sur les points essentiels qu'on avait travaillé toute la semaine, on n'a pas été capable de contrôler ce qu'il fallait, quoi. Alors, un apport du banc insuffisant par rapport à Mondeville aussi, c'est une autre chose. Bon, Michaela cache un petit peu, hein, c'est la seule qui sort du banc et qui met 13 points, je veux dire, mais les autres restent à 0 points avec des évaluations négatives. Est-ce que Mondeville n'est pas mieux fourni, sur les 10 joueuses? Après, Mondeville a peut-être 3 fois notre budget, il a des joueuses, il a la salle pour, il a le speaker pour... Il a des joueuses, c'est des joueuses qui sont formatées Ligue 2 depuis longtemps, avec de très très bonnes jeunes aussi. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'on n'est peut-être pas sur la même catégorie. Maintenant, encore une fois, ce qu'on faisait jusqu'alors était probant, alors que là, ce qu'on a fait était à l'envers de ce qu'on devrait être capable de faire, parce que quand on est moins fort, individuellement, ou on va dire intrinsèquement, ou même techniquement, on doit mettre plus de combat dessus. Et là, on n'a pas été capable de faire ça. Voilà. On a juste celle qui est dans ses standards, on va dire Mariana, qui a 23 dévals, 17 points, 11 rebonds. Voilà. Bon, mais il n'y a rien d'alarmant. On ne va pas blâmer une équipe, qui jusqu'à présent ça arrive. On verra. Est-ce que c'est un accident, notamment dans la façon dont on a joué, ou est-ce que c'est un état d'esprit qui ou est-ce qu'on va rester là-dedans? On verra samedi. C'est le match pour moi le match le plus important samedi. Il nous en reste 2 avant Noël. Hein. Il faut qu'on arrive à gagner les 2. Maintenant, quand on voit le résultat du Havre. Qui a mené Fétia aux prolongations. Si on a la même façon de jouer, que ce soit contre Hainaut ou que ce soit contre Le Havre, on aurait joué de la même façon contre le Centre fédéral, mais c'est un match que l'on perd. Donc, à nous de nous remettre en question, à nous de changer notre façon de rentrer dans le match, à nous de faire attention à la balle, à nous de gérer ce qu'on fait de bien. Et puis on va repartir.
Donc Saint-Amand, donc, qui a perdu, qui est mal situé, mais qui monte aussi en puissance, malgré des défaites. Dans des défaites, je pense qu'il y a des satisfactions pour elle. Ça va être le révélateur. Le basket est un sport de rebond, ça va être le rebond samedi. Disons que Saint-Amand descend de Ligue. Saint-Amand a, je crois, le plus gros budget de Ligue 2 de cette année, avec Mondeville, Toulouse peut-être, et viser la remontée. Donc pour l'instant, c'est un club qui doute. C'est un club, moi je le connais très bien, puisque avant d'arriver à Montbrison, j'ai coaché là-bas pendant 4 ans, donc je connais, c'est toujours le même président. Donc ils ont de l'ambition. Maintenant, pour l'instant, la mayonnaise n'a pas pris. Ils ont changé énormément de joueuses. Ils viennent de changer le coach depuis 3 matchs. Donc c'est un coach référencé Ligue, même garçon. Donc oui, hein, qui est qui est sûrement un bon coach aussi. Maintenant, à nous de retrouver nos valeurs, à nous de retrouver le basket qu'on veut mettre en place, à nous de faire les efforts les unes avec les autres pour retrouver le basket que les gens aimaient, que les gens aiment. Maintenant, on est chez nous. Pour l'instant, on n'a pas perdu. Ça fait comme Mondeville, quand le speaker a annoncé, pour l'instant, on est invaincu à la maison. Pour l'instant, Montbrison est invaincu à la maison. De la fin du match, donc il était optimiste. Oui, mais pour l'instant, on est invaincu à la maison aussi. On doit garder cette invincibilité pour garder une confiance et aller sur ce dernier match au Havre avant les vacances de Noël avec un autre état d'esprit, avec cette volonté de vouloir bien faire. Et puis maintenant, un match de basket, le basket reste un match de basket. Et ce qui s'est passé avant, moi, ne m'intéresse plus. C'est ce qui va se passer, ce qui se passera présentement aujourd'hui à l'entraînement et ce qui se présentera samedi contre les nous. Alors, on peut donner rendez-vous au gymnase du Bruc. Le soutien est indispensable et nécessaire. Comme d'habitude, on fait appel à votre présence pour encourager cette équipe qui a eu un petit coup de faiblesse, mais qui va rebondir dès samedi. Moi, j'en suis persuadé parce que il y a le potentiel pour, il y a la coach pour, il y a les supporters pour, il y a l'ambiance pour, et il y a TV Montbrison pour vous montrer tout ça aussi. Il faut rester positif malgré cette leçon qu'on a prise à Mondeville. Hein. Pour moi, je l'analyse comme ça. Il faut rester positif et être capable de montrer qu'on peut faire beaucoup mieux. Voilà. Eh bien, à samedi, Corinne. À samedi. Et merci pour cette analyse. Merci Richard pour les images. Et puis, eh bien, merci à vous de nous suivre. Et puis, dès cet après-midi, vous allez pouvoir... Votre curiosité sera satisfaite. Bonne semaine.